Luc chapitre 8, du verset 24 au verset 25. Si on a trouvé, je lis. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? » Parole du Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Amen. Ils s'approchèrent et le réveillèrent et dit, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Mes frères, qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui te fait peur? Devant quoi tu trembles? Tu sers le Dieu qui menace la nature. Tu sers le Dieu qui menace ce qui t'effraie. Tu vas te tenir debout. On va se tenir debout. Et tu vas dire à ton voisin, ne crains rien, car tu sers le Dieu qui menace tout ce qui t'effraie. Tu sers le Dieu, ne crains rien, car tu sers le Dieu qui menace tout ce qui t'effraie. Tu sers le Dieu qui menace tout ce qui t'effraie. Tu sers le Dieu qui menace tout ce qui t'effraie. Est-ce que c'est la rentrée scolaire? Sois sans crainte, car ton Dieu menace la situation qui t'effraie. Est-ce la domination de ta famille? Ne crains rien, car ton Dieu menace tout ce qui t'effraie. Et ce qui t'effraie va obéir aux menaces de l'Éternel, ton Dieu. Ce qui t'effraie va obéir aux menaces de l'Éternel des armées, ton Dieu. Les eaux ont obéi, les flots ont obéi, le vent a obéi, la nature, toutes les puissances sataniques vont obéir à la menace de l'Éternel, ton Dieu. Ne crains rien, car tu sers le Dieu qui menace tout ce qui t'effraie. Avec les frères d'Assaf, nous allons adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, ce Dieu bon. D'une seule voix, nous allons dire Jésus.
fardeaux à tes pieds. Chantons Jésus, 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 Jésus. Nous chantons Jésus. Appelons le Saint-Esprit, oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous appelons notre Père, Père, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'adorons, et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place. Du roi, oh nous t'adorons, et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Seigneur, par nos louanges, nous t'invitons. Viens prendre la place du roi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Jésus, nous élevons nos mains vers toi. Oh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi.
sois glorifié. Hosanna, que notre roi soit glorifié. Hosanna, que notre roi soit glorifié. Hosanna, que notre roi soit glorifié. Soit glorifié. Hosanna, que Jésus-Christ soit glorifié. Soit glorifié. Que Jésus-Christ soit glorifié. Soit Que Jéhovah soit élevé. Que El Shaddai soit proclamé. Que Jésus-Christ soit proclamé. Que El Shaddai soit acclamé. Que Jésus-Christ soit acclamé. Que Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ soit glorifié. Hosanna. Hosanna. Au plus haut des cieux. Que Jésus-Christ soit glorifié. Soit glorifié. Hosanna. Hosanna. Nous chantons Hosanna. Au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Soit glorifié. Chantons Hosanna. Hosanna. Au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Je voudrais demander à tout le monde de se tenir debout.
considère ce texte de Luc que nous venons de lire. Comment le tourbillon, même le tourbillon sur la terre ferme, comment est-ce que tu peux t'en sortir? Et là, le tourbillon a choisi l'eau. Parce que cet esprit se disait, il ne pourrait point s'en sortir. Mais voici, le Seigneur a parlé. Et ce tourbillon mortel, avec ses vagues houleuses mortelles, ont fléchi genoux devant lui. Je voudrais que tu entres dans cette vision et tu vas dire merci au Seigneur parce que regarde à ta vie, en regardant à ta vie, tu vas voir tous ces tourbillons par moments qui étaient venus pour t'emporter, te noyer. Noyer ta famille, noyer ton travail, noyer ta santé. Certains même sont allés jusqu'au coma. Mais voici, Jésus-Christ nous a ressortis de là. Il y a des situations que tu as traversées, si ce n'était pas lui, ce tourbillon t'aurait emporté. Il y a des situations que j'ai traversées, si ce n'était pas lui, ce tourbillon m'aurait emporté. Il y a des tourbillons qui sont venus pour détruire notre assemblée. Mais Jésus-Christ s'est levé pour détruire ta vie professionnelle. Mais Jésus-Christ s'est levé pour écourter ta vie alors que tu dois passer absolument, tu dois arriver à l'autre bord, à l'autre rive. Et Jésus-Christ, voici, s'est levé pour te conduire jusqu'à l'autre rive. Bien-aimé, chacun voit maintenant ce que le Seigneur a fait. Et s'il vous plaît, nous allons lever nos mains vers lui. À Dieu soit la gloire. 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 Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Regarde à tous ces miracles, dis-lui, à toi seul soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Par sa sainte bienfaite. Oh, béni, Béni soit son nom. notre victoire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu en es Seigneur, tu le mérites, Yahweh. Notre victoire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Nous chantons maintenant, tu es digne, tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites, Yahweh. Tu le mérites. Tu le mérites, Yahweh. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu en es digne, Yahweh. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur.
peuple chante. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites, Yahweh. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Oh Seigneur, tu es grand. Gloire à toi, Seigneur. Ta présence est réelle. Tu es le Dieu des délivrances. Tu es notre Dieu. Alléluia. Tu dis avec moi, gloire à toi, Père éternel, Dieu d'amour. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, que tu m'as donné. Merci de ce que par son sacrifice, tu m'as frayé un chemin et tu m'as donné une place dans la divinité. Tu es le Dieu des délivrances. Chaque jour, quand on m'a accablé, tu m'as délivré. C'est pour cela que je suis encore sur pied pour te remercier. Et quand je dis merci Seigneur, au nom de Jésus, je sais de quoi je parle et à qui je parle. C'est par toi que j'ai été délivré de tous les tourbillons. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je n'ai plus peur parce que, quel que soit le terrain, quel que soit l'environnement, même sur l'eau, tu me délivres. Tu délivres ma famille. Tu délivres ma famille. Tu délivres ma santé. Tu délivres mon travail. Tu délivres mon église. Tu délivres mon pays. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Dieu d'Israël. Gloire à toi, Dieu des myriades. Tu es vraiment le Dieu des délivrances. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons élever le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, ce nom qui restaure. Oh, 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 oh. Gloire à ton nom.
comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mains levées, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, mains levées, cœur ouvert quand comme nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, mains levées, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Bouge ton temps, mains levées. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons. Mains levées, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, encore une fois. Oh, mains levées, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons. Mains levées, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Jésus, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. La mort, l'échec et la maladie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Hey, nous voulons prier. Jésus, Jésus, oh Jésus, prions Jésus. Oh, élevé, tu vas élever, glorifié, tu es glorifié, acclamé, tu es acclamé, hey, acclamé, tu es acclamé. Que tous les autres noms Disparaître, que tous les autres noms, disparaître, que la maladie, disparaître, que tous les blocages, disparaître, toutes les malédictions, disparaître, l'échec et la mort, disparaître, que tous les autres noms, disparaître. Jésus, Jésus prend ta place, oh, Jésus prend ta place, oh, amen. Que tous les autres noms disparaissent, hey. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent, Tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. tous les autres noms Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. jusqu'à ce qu'il n'y ait Oh, que tous les autres noms. noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. La mort, l'échec et la maladie. Les autres noms Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. jusqu'à ce qu'il Que n'y ait tous les autres noms. Tous les autres noms Jésus disparaissent. prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
Oh, bien-aimé. Voyez-vous le miracle de Dieu? Être dans une joie honnête, je dis bien être dans une joie honnête, ça c'est un miracle. Tu ne prends pas l'alcool, tu ne prends pas la drogue, ni tout ce qui entoure, mais il y a une joie réelle. Ça vient de notre Dieu seul. Acclamons notre roi. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous avons ce moment spécial de lever nos fonds pour équiper ce temple. Et comme il faut dire que nous avons écouté déjà des messages d'encouragement, c'est pourquoi ce matin je ne vais pas être long. Et deux choses me sont revenues quand Dr Adou est revenu sur ce que j'avais dit ici, que je ne peux pas vendre mon peuple moins cher. Ça a encore plus résonné en moi. Et c'est mon attitude. Je vais aux États-Unis, mais ce n'est pas pour aller demander de l'argent aux gens. Parce que Dieu nous a bénis ici. Est-ce que tu le dis avec conviction? Dis gloire à Jésus. Je suis vraiment béni. Amen. Oui. Il ne faut pas te vendre moins cher. Il ne faut pas te vendre moins cher. Parce que Dieu t'a béni. Et la dernière fois, le pasteur Domoro aussi nous a dit, Dieu nous attend, il attend qu'on donne avec conséquence. Et je crois que chacun de nous a bien compris également. Ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, vous avez ça. Et je vais vous demander de vous tenir debout pour qu'on le lise ensemble. Je voudrais lire, et quand je le lis, tu lis après moi. Dans la version Louis II, le passage c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Dans la version Louis II, je lis, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous lisons parole de vie. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Nous lisons parole vivante. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Reprenez cette phrase. 1 et 2. Encore. Une dernière fois. Merci et vous continuez après moi. Il nous a recréés en Christ. Pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme
à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Il me semble que on pouvait dire le message est terminé. Parce que déjà avec ces 3 versions, toute compréhension peut se retrouver là, dans ces 3 versions. Voici un passage bref, mais profond. Je me souviens, la première fois que j'étais parti en Israël, le guide a dit, voici les mesures du pays, la superficie. Le pays n'est pas grand, mais il est profond. Effectivement, le pays n'est pas grand, mais il est profond et très profond. Parce que l'histoire d'un seul site peut vous prendre toute une demi-journée ou une journée. Et j'ai constaté que c'était vrai. Et pendant que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce passage avec vous, la phrase m'est revenue. Le passage est bref, mais très profond. Dans ce passage d'Éphésiens chapitre 2, le verset 10, Paul nous révèle la voie royale pour expérimenter correctement les bénédictions de Dieu. Il nous révèle la voie royale pour expérimenter correctement les bénédictions de Dieu. Il y a plusieurs voies qu'on nous présente, dont j'avais déjà parlé ici. Ces prophètes qui peuvent venir mettre de l'huile là, venez mettre tel montant, je vais prier pour vous, vous ne serez plus jamais pauvres. Non. La voie royale, c'est ce que Paul nous montre ici. Amen. Je ne t'entends pas. Amen. Alors, comment l'apôtre se prend-il pour nous faire découvrir cette voie aux bénédictions authentiques de Dieu? Je mets authentique parce que ça vient du vrai Dieu. Premièrement, Paul nous montre notre source. Premièrement, Paul nous montre notre source, notre origine vraie. Qu'est-ce que j'ai dit? Premièrement, Paul nous montre notre source, notre origine vraie. En d'autres termes, Paul nous montre comment est-ce que nous sommes ici, sur cette terre. Nous ne sommes pas ici par un accident de l'univers que certains appelleraient, comme ils le veulent, le Big Bang, non. Ou bien, nous ne sommes pas le fruit d'une évolution, non. Paul nous dit clairement notre origine. Il dit, voici d'où vous venez. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, il nous révèle le but de notre vie, le but de notre existence ici. Pourquoi je suis là? Et enfin, il nous montre comment fonctionner pour atteindre ce but. Donc, deuxièmement, il nous montre le but de notre présence ici. On amène un enfant à l'école maternelle, tu lui demandes, mais pourquoi tu es ici? Il va dire, je suis venu à l'école. Et au fur et à mesure,
il apprend, il va dire, je suis venu apprendre. Tu quittes ici, tu vas à l'université, on te demande, pourquoi y vas-tu? Non, je vais apprendre. Moi, je veux me spécialiser dans tel domaine, je m'en vais apprendre. Donc, je ne suis pas là dans un département pour rien. Je suis là pour un but bien donné. Donc, bien-aimé, qui que tu sois, tu es là pour un but bien donné. Sur cette terre, tu es là pour un but bien donné. Amen. Et donc, nous avons vu qu'enfin, c'est-à-dire en troisième position, pour terminer, comment fonctionner pour atteindre ce but-là. On me montre mon origine dans le même passage. Et puis on me dit maintenant, pourquoi je suis là? Et puis maintenant on me dit, comment est-ce que je peux atteindre ce but-là? Écoutez, la foi chrétienne, ce n'est pas sauter, danser, et puis dans le brouhaha, là, et puis on ressort sans... Non, 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 non. La foi chrétienne, c'est une lucidité pour atteindre le but de ton existence. Gloire au Seigneur. Qui est avec moi? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Je regarde en haut aussi. Merci. Merci, ma soeur. Donc voici, premièrement, notre source. Au nombre des grandes questions philosophiques que tout homme se pose, je dis bien, au nombre des grandes questions philosophiques que tout homme se pose, s'inscrivent celles-ci. Qui suis-je? Nous avons déjà vu ça ici. Qui suis-je? D'où suis-je venu? Comment est-ce que je suis là? Et pour quelle raison suis-je là? Et enfin, après ici, où est-ce que j'irai? J'ai suivi, il y a peut-être 3 ans de cela, un documentaire sur une chaîne américaine à la maison, où actuellement, disent-ils, ils sont en train de faire des études scientifiques c'est-à-dire les scientifiques sont en train de réfléchir sur le fait que quand l'homme meurt, il y a quelque chose qui se passe après. Et c'est parti d'abord avec les médecins qui ont vu des patients très éclairés, on va dire, selon le monde de la haute classe. Ils ont un esprit brillant, qui sont morts, qui sont revenus avec une vue tout à fait différente de celle qu'elles avaient avant. Et certains essaient de briefer un peu des choses qu'ils ont vues. Au début, on pensait que c'est le fruit de certaines hallucinations. Mais finalement, on respecte ces gens dans leur domaine. Alors ils ont commencé à voir. Quand nous quittons ici, où est-ce que nous partons? Donc cette grande question-là, ici, le monde se les pose, mais quant à nous, la Bible nous éclaire. Amen. Donc, ce seul verset que nous venons de voir répond de façon satisfaisante à toutes ces grandes questions, ces grandes et légitimes interrogations. Qui est-ce que je suis? Un animal doté d'intelligence. C'est tellement bien dit que ça paraît vrai. Pourtant, il n'en est rien. Voici, mes bien-aimés, ce sont des interrogations légitimes. L'apôtre Paul, en effet, nous dit clairement que nous avons été créés par Dieu. Amen. Tu as vu, non? Ça veut dire qu'il y a un être suprême qui nous a créés et qui nous a appelés à lui par son Fils Jésus-Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas
les sacrifices, ils ne peuvent rien comprendre de cela. Quand on parle d'alliance, l'alliance est toujours scellée par un sacrifice. Et pour que nous puissions avoir une place dans la divinité, dans la famille trinitaire, Dieu a sacrifié son Fils. L'alliance est toujours validée par un sacrifice. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc Dieu a validé, quand on dit on est sauvé là, c'est la réalité. Cette alliance que Dieu a établie avec nous, il l'a validée avec le sang de son propre Fils. Et souvent je remercie le Seigneur Jésus. Je remercie le Saint-Esprit de ce qu'il m'a révélé que le sang de Jésus qui a coulé pour nous, pour valider cette alliance-là, n'est pas dans le temps, mais en dehors du temps. C'est pourquoi le sang-là n'est jamais sec. C'est nous qui subissons, c'est nous qui sommes dans le temps, c'est nous qui subissons les effets du temps. C'est pourquoi il a fait son sacrifice une bonne fois pour toutes. Donc Paul dit, nous ne sommes pas le fruit d'une certaine évolution. De toute façon, maintenant, il y a des scientifiques qui disent que cette théorie qui a convaincu le monde est fausse parce que chaque espèce a son ADN. C'est pourquoi je peux faire un enfant dans un certain pays je veux qu'il vienne ici pour qu'on puisse lui accorder ses papiers. On n'a même pas besoin de ma photo, on a besoin seulement de mon ADN, voir l'ADN de l'enfant. Et puis, on sait qu'il est mon enfant, c'est tout. Je vous ai dit c'est l'année passée, quand j'étais revenu de la Turquie, ces Américains que j'ai rencontrés dans une synagogue, et il y a la femme du monsieur qui s'est approché de moi, qui m'a dit, vous venez de quel pays? Et puis je lui ai dit, je viens de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Et puis la dame et son mari ont commencé à me parler. Elle dit, j'ai fait mon test d'ADN. Et mon test d'ADN montre que mon arrière, c'est-à-dire, il y a des siècles de cela, il vient du Kenya. Et en Amérique latine, la couleur de sa peau a disparu. Des siècles après, et puis elle m'a dit, tu vois, nous sommes effectivement les mêmes personnes. Mais si elle ne le dit pas, tu ne peux pas t'en rendre compte. J'étais très touché. Voyez-vous, nous sommes sortis de Dieu. Tu es sorti de Dieu. Tu as compris, non? Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Maintenant, c'est par Christ que nous avons retrouvé nos origines. Acclamons le Seigneur. Come on. Par Christ, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Avant, nos parents disaient, tu es issu de la montagne là. Pourtant, la montagne là, ce n'est pas notre origine. Et puis, on s'en va adorer la montagne. Il dit, tu es issu de ces singes. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il dit, tu es issu de cette rivière. Pourtant, ce n'est pas vrai. Seul en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, l'homme retrouve ses origines. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Vous voyez, nous sommes de la race de Dieu. Tu as compris, non?
Et nous devons lui rendre compte qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas Goethe, ce philosophe allemand, qui vous dira le contraire. Alors, mes bien-aimés, voici d'où nous sommes venus. Deuxièmement, le but de notre présence ici, le but de notre présence dans le cercle de Dieu, le but de notre présence même en un terme plus large sur cette terre. L'apôtre, dans le même verset, il nous répond. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Je voudrais qu'on lise ensemble. Parole vivante. C'est le troisième texte-là. Parole vivante, PVV. Tu lis avec moi. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui quoi? Merci beaucoup. Tu as vu, non? Donc ici, le but de notre vie, c'est pour manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu as compris, non? La Bible dit que Dieu les a préparées d'avance. Regardez dans cette version-là. Il dit ce que nous sommes, à qui est-ce que nous le devons? Nous le devons à Dieu. Nous le devons à Dieu. Ce que je suis, je le dois au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas comme cette fausse théologie ou philosophie, je dirais philosophie parce que ce n'était pas dans l'église. Juste après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, il y a eu cette classe qui s'est levée là pour prospérer financièrement et qui disait « Je me suis fait moi-même ». J'ai lu cet auteur avec Pasteur Domoro, qui a écrit un volume comme ça, qui a dit 50 ans après, les États-Unis s'aperçoivent qu'ils ont fait fausse route. On ne peut pas se faire soi-même. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, à notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Qui en est convaincu? Gloire au Seigneur. Merci. Oui, parce que c'est lui qui est notre source. Ce que nous sommes, nous le devons. Nous le devons à Dieu. Et il dit maintenant, bon, ce que nous sommes là, il nous a fait comme ça pour que nous puissions accomplir des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Tu comprends ça? Donc il a préparé ces bonnes œuvres d'avance pour toi. Si on peut s'élever, si tu peux t'élever aujourd'hui, donner une enveloppe pour qu'on puisse aller donner à des orphelins, c'est parce que Dieu a préparé ça d'avance pour que toi tu le pratiques. Gloire au Seigneur. Si tu peux t'élever aujourd'hui et puis donner des habits pour aller donner à des prisonniers que tu... Peut-être même ils ont agressé un de tes parents quelque part avant de se retrouver là-bas. Mais le fait d'avoir une chemise que tu peux leur donner, Paul nous révèle que c'est quelque chose que Dieu a préparé d'avance. Gloire au Seigneur. Si je dis à un paralytique, comme c'est le cas, lève-toi et marche, et puis il se lève, il marche, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu a préparé ça d'avance. Acclamons le Seigneur. Tu as vu? Si tu te lèves
pour dire, moi j'offre tel montant pour bien équiper l'église. Dieu a préparé ça d'avance. Sinon, avec les prédateurs qui sont aux aguets, tu ne peux pas épargner pour cela. Même pour ta santé, tu ne peux pas. Alors, mes bien-aimés, vous comprenez pourquoi j'ai dit que le passage est profond? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a créés pour un but. Et ce but, c'est pour accomplir les bonnes actions qu'il a préparées d'avance. Et puis il dit, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, quand je fais ce que Dieu attend de moi, j'accomplis sa volonté. Amen. Quand je travaille, et puis je donne à manger à ma famille, j'accomplis la volonté de Dieu. Oh oui, ça est dans 1 Timothée, vous savez ça. Et quand tu gagnes l'argent, tu prends ça pour aller vivre une vie de désordre là-bas. Tu as vu? Alors, donc il dit, il a préparé ses œuvres depuis très longtemps. Celle pour laquelle il a arrangé tout d'avance. J'aime bien cette version-là. Il a arrangé tout d'avance. Même, il dit, que nous sommes là pour ce que lui, il a préparé et qu'il nous conduit à accomplir. Maintenant, troisièmement, comment fonctionner pour satisfaire à notre raison d'être? C'est une raison d'être. Pourquoi je suis là? Comment est-ce que je peux fonctionner pour accomplir cela? Bon. Donc, je dis que le passage est profond parce que quand Paul dit d'où nous sommes venus, comment nous sommes ici, sommes-nous ici? Quand Paul est en train de dire ce que nous sommes, nous le devons au Seigneur. C'est très fort, n'est-ce pas? En lisant la biographie d'Edward Jonathan, un célèbre serviteur américain qui a participé, que Dieu a utilisé pour faire de grands réveils, l'auteur disait que un jour avec son équipe, ils étaient dans les rues de New York. Et puis, ils ont vu quelqu'un qui était couché dans les caniveaux, il a vomi sur lui. Et puis, un membre de son équipe, il a regardé le monsieur avec mépris et puis il voulait attirer l'attention des autres. Il dit, regardez-moi ce soulard, ce misérable-là. Et Edward Jonathan s'est tourné vers lui. Et puis il lui a dit, devant toute l'équipe, que sans la grâce du Seigneur, moi que tu suis là, c'était là ma place. Sans la grâce du Seigneur, moi que tu suis là, c'était là ma place. Ce que je suis, je le dois au Seigneur, parce que je sais d'où il m'a pris. Je suis révérend, moi je suis révérend. Je suis... Come on. C'est honteux. Il y en a même maintenant, il faut les appeler son éminence. Que le Seigneur ait compassion de nous. Ce que je suis, je le dois à qui?
à Dieu. Et donc, il dit ici, pour satisfaire notre raison d'être, il faut donc fonctionner comme il a disposé les choses. Comment a-t-il disposé les choses? Il dit, il t'a créé. Ce que tu es, c'est lui qui l'a fait. Et puis, il dit, il a préparé les choses d'avance pour que tu les pratiques. Donc, toi, ce que tu dois faire, ta bonne volonté est de pratiquer ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Amen. Ce n'est pas de garder ça sur toi. Notre égoïsme. Vous savez, quelqu'un qui est égoïste, il est toujours pauvre. Quelle que soit la voiture dans laquelle il roule, quel que soit le salaire qu'il a, quel que soit le grade social qu'on lui donne, il est, oh, come on. Si vous voyez les gens à la tête de nos États qui volent. Ça ne... Mais ils sont pauvres. Celui qui est riche en a toujours au point de partager ce qu'il a. Ça, c'est des choses. Et Christ nous les enseigne aisément. Amen. Donc, Dieu nous donne, pas pour satisfaire à notre égoïsme, pour narguer les autres. Dieu nous donne pour que nous voyions là où il nous attend pour libérer ce qu'il nous a donné, pour accomplir ce qu'il veut. Vous comprenez cela? Donc Dieu ne nous donne pas pour que je dise, regardez ma voiture, regardez ma veste. Non, je suis désolé. Est-ce que tu as vu la robe que j'ai portée? Je suis là, hein? Non. Donc, pour satisfaire à notre raison d'être, atteindre le but, sois toujours prêt à faire ce pour lequel Dieu t'a équipé. Il a préparé ça d'avance. Amen. Dès lors, écoutez-moi bien, et je vais donner une illustration. Venez vous deux, s'il vous plaît. Venez vous deux. Voici un père qui a 2 enfants, 2 fils. Ce qu'il veut qu'ils fassent là, il a tout préparé d'avance pour eux. Et puis, peut-être il va dire, je veux que vous construisiez une école, ou bien vous creusiez, vous fassiez un forage là où les gens n'ont pas de l'eau à boire, ou bien vous donniez pour la mission, mon travail, ou les orphelins. Ça, c'est sa volonté. Et puis, il vous donne 2 talents, c'est-à-dire au moins 90 ou 80 kg d'or, au moins. 86 kg d'or à chacun. Et puis, il y a un qui prend pour lui pour faire autre chose. Mais il y a un qui, par contre, prend pour lui pour répondre à la volonté de celui qui l'a fait et qui lui a donné ça. Lequel va être béni davantage? Lequel va être béni davantage? Je ne vais pas citer un parce que c'est pas... Il donne.
Merci, veuillez vous asseoir. Vous voyez, celui qui utilise ce qu'il a reçu dans la conscience qu'il est ce qu'il est, il a ce qu'il a et ce qu'il doit faire. Et de la volonté de celui qui l'a placé là, c'est lui qui reçoit toujours. Mais celui qui garde pour lui, égoïste pour faire ce qu'il veut, il diminue. C'est comme ça la foi chrétienne. Gloire au Seigneur. Donc, quand on donne pour le Seigneur, nous faisons partie de ceux-là qui reconnaissent que c'est pour cela que je suis là. Et ça a été préparé d'avance. Gloire au Seigneur. David nous l'a montré dans 1 Chronique. Le monsieur, il sait bien que il va mourir parce qu'il était déjà âgé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé tout ce dont on aurait besoin pour construire la maison du Seigneur. Symbole de l'unité de toute la nation juive. Il sait qu'il n'ira pas là-bas pour adorer, mais il l'a fait. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est de ta main que nous recevons tout. Veille accepter ce que nous te remettons pour ton œuvre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Gloire au Seigneur. Donc vous avez compris l'illustration. Pour vous dire que quand vous voyez des gens, ils ont connu le Seigneur même jour, ils sont là ensemble, mais quelquefois, à un moment, il y a un qui se détache. C'est parce que il n'a pas, celui qui reste toujours en arrière là, il a refusé de satisfaire à sa raison d'être. La main dure ne reçoit pas les bénédictions abondantes de Dieu. J'ai un collègue, Dr Amani, qui disait que quelqu'un est tombé dans un trou et puis un autre est venu pour le tirer du trou et il lui dit, saisis ma main. Mais comme il a quelque chose de précieux dans sa main, il ne veut pas ouvrir la main. Parce qu'il se dit que s'il ouvre la main et puis celui qui est venu le tirer du trou, il va prendre d'abord pour mettre dans sa poche. C'est sûr qu'après, il ne va pas lui remettre ça. Donc, il fait la main comme ça. On dit, tends la main, saisis ma main, saisis ma main. Dieu nous donne la prospérité. C'est nous qui refusions de saisir sa main. Tu vois, non? On se cache derrière les autres. On demande que le pasteur se mette derrière une case là, en bambou avec un haillon, comme un serviteur me l'a dit une fois. On prend les photos et puis il va se promener dans des églises aux États-Unis pour prendre l'argent. Quelle honte! Quelle honte! Et puis on vient, on construit le bâtiment, on est dedans. Et puis on danse. Quand tu fais venir ceux qui ont compris là-bas, tu t'en vas les... C'est ça. Tu t'en vas les racketter et puis tu viens là. La bénédiction aussi est exportée. Tu as vu, non? Mais quand tu sais que voici pourquoi je suis là, voici mon maître, ce qu'il a fait pour que je le pratique d'avance, alors moi je le fais avec joie. Qu'est-ce qui se passe? Il te donne davantage pour continuer son œuvre. Voici le secret de la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui ont la main tellement dure
hey, tu les regardes, tu te demandes, c'est-à-dire le diable même est étonné. Oui. Souvent le diable même est étonné. Quelqu'un, lors d'un voyage à l'extérieur, me disait, c'est un pasteur des Assemblées de Dieu, je vous l'ai déjà dit ici la dernière fois, il m'a dit qu'il était allé aux États-Unis et puis il avait été invité par son tuteur à aller à une grande rencontre annuelle. Et puis il est parti. Il dit quand ils sont partis, ce qui l'a frappé, c'est de voir des personnes âgées qui viennent avec des enfants de 12 ans jusqu'à 20 ans. Et il dit, il voyait des femmes âgées qui prennent la main de leurs petits-enfants qui marchaient comme ça, qui partaient s'asseoir. Et donc, il a dit, mais pour une telle réunion, parce que c'est une réunion pour financer, pour donner pour la mission dans le monde, répandre l'évangile. Donc, il pose la question, et puis son tuteur lui dit, tu vois, ces gens-là, c'est en donnant au Seigneur que Dieu les a fait prospérer. Mais ce sont ces enfants et ces petits-enfants qui vont continuer à gérer. Pour que cette prospérité demeure dans leur famille, il les amène à cette rencontre pour découvrir la source de leur prospérité. J'étais frappé. On était à table même en train de manger. Mais regardez, on joue à l'égoïste. Il y en a même qui ne veulent même pas donner leur dîme, sinon le pasteur sera riche. Mais le président de la République est riche. Même le maire de ta ville est riche. Tu payes, comment on appelle, tu payes, je crois, 2000 ou bien un peu plus que ça pour ramasser les ordures. Est-ce qu'ils viennent ramasser les ordures? Tu payes télévision. Télévision pour polluer ta famille. Toi-même, tu ne regardes pas. Moi, je ne regarde même pas. Mais tu es obligé de payer. Et puis tu refuses de donner ta dîme parce que le pasteur va être riche. Vous voyez comment le diable a trompé la vigilance de beaucoup d'enfants de Dieu. Qui sort de ce camp-là aujourd'hui? Lève la main bien, parce que je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, je bénis ton saint nom. Parce que tu honores notre décision qui vient de la bonne volonté. Merci de faire tomber les écailles des yeux de tes enfants. Tu cherches des hommes et des femmes dans les mains desquels tu veux confier des richesses pour ton œuvre. En voici. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.